Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Legends comme d'habitude. L'homme sable. Alors là, je tente un nouveau truc de filmer du dessus. J'ai vu des gens faire ça en review. Je vais voir ce que ça donne et voilà. Déjà, ça a l'air d'être un peu mieux géré. Hop là, ça, tu dégages. Du coup, l'homme sable façon rétro. Alors, le packaging des figurines rétro, excusez-moi, j'en perds mes mots. J'aime beaucoup, c'est simple, c'est petit, c'est moins gros que les Marvel Legends classiques. Enfin, ça prend beaucoup plus de place, mais c'est plus plat. J'aime quand là c'est un poil plus plat. Et ok, voilà. Hop, ça se présente comme ça. Par moment, j'ai essayé de prendre celui qui avait le moins de défauts, enfin visibles ici. Quoique, il y a une petite trace ici, mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout avoir. Et là, hop, on va dire le petit résumé comme d'habitude. Alors le petit, pardon, le petit truand appelé William Baker devient une sérieuse menace pour Spider-Man quand son corps est fusionné avec du sable par une dose massive de radiation. Oh ouais. Ok. Bon, on va ouvrir ça, on va voir ce que ça donne, hein. C'est parti. Alors, la figurine se présente comme ça. Comme vous voyez, hop, ça. Alors, attendez. Voilà. Alors, avec 1, 2, 3, 4, 5 accessoires, même si ça, je les compte, on va dire que ça va avec lui. Donc, on va dire qu'il n'y a que 3 accessoires. Parce que ça, je pense pas que vous le mettrez comme ça directement. Je sais pas pour vous. Voilà, 3 accessoires. Et on va détailler la figurine. Alors, la figurine. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors, la figurine en détail. Alors, euh, je dirais pas si c'est un premier bémol ou pas, mais l'expression de base, ils ont donné une tête énervée. C'est cool, mais j'aurais peut-être aimé une expression neutre. Peut-être. Plus là, la tête énervée est vachement. Je sais pas. En tout cas, ça fait parfaitement le taf. Bon, là, manque de peinture un peu ici, mais ça, c'est pas grave. Hop, les cheveux me rappellent beaucoup ceux de notre ami Norman Osborn. Hop, ouais, ça me rappelle un peu. Hop, ok. Ouais, mais sinon, ouais, ça passe, franchement, c'est pas mal du tout. J'ai peut-être ses yeux un peu déformés, mais c'est peut-être le principe. Parce que là, on dirait que son œil est vraiment plus haut que l'autre. Hmm. Je sais pas pour vous, mais ouais. Ouais, ok. Alors, au niveau du paint et des détails, ouais, bah, il n'y a pas de texture à faire, c'est un t-shirt. Le t-shirt de l'homme sable, enfin, un t-shirt à manches longues. Normalement, ça n'a pas trop de texture. En plus, c'est la version rétro, donc c'est vraiment dessin animé et tout ça. Donc, normalement, il n'y a pas de texture en soi. Donc, c'est plutôt bien géré. Il n'y a pas l'air d'avoir de bavure, honnêtement. Hop, soit il n'y a pas l'air d'avoir de bavure. Là, le petit pli est plutôt bien géré. Ouais, franchement, ça fait le taf, ça fait le taf. Ok. Le pantalon, bah, un pantalon classique aussi, hein. Un pantalon classique. Hop, là, les petits détails au niveau des poches. Mais sinon, ouais, c'est vraiment basique. Ça, par contre, j'aime bien. C'est des chaussures, des vrais. Donc, je pense qu'il va bien tenir debout. Hop, je ferai des plans de face. Vous inquiétez pas. Je regarde juste s'il tient debout. Ouais, il a l'air de tenir debout. On verra ça après, de toute façon. Ok. Hop, on passe aux accessoires. Là, une petite boule avec des pics. Ok. J'aurais même peut-être des pics un peu plus piquants. Des pics un peu plus piquants, ça aurait été cool. Donc ça a plugué là-dedans. Ouais. Là, le point, qui est pas mal non plus aussi. J'aime beaucoup les petits pics à porter. C'est cool. Ok. Ça à mettre au niveau des avant-bras, en fait, pour faire style que là, c'est vraiment tout l'ensemble qui commence à se transformer et pas simplement ça, au fait. Hop. Parce que ça aurait été ridicule de mettre que ça. Enfin, ils auraient pu, hein, mais ça aurait été. Ça fait moins naturel. Regardez, comme ça, c'est comme ça. Et si vous rajoutez un petit effet cool. Je crois que c'est comme ça qu'on le met. Ouais, voilà. Hops. Attendez. Hops. Là, ça le fait beaucoup plus. Vous voyez? Là, ça fait vraiment.
Ça fait vraiment le sable qui vient, vous voyez. Ouais, je trouve ça cool. Par contre, le seul problème, c'est que quand vous faites ça, ah, il n'y a pas d'articulation. Ah, mais c'est un gros défaut, ça, alors. Ouais. Donc là, vous pouvez faire ça, mais vous pouvez pas articuler la main. Parce qu'ici, il n'y a pas de pivot, il n'y a rien. Donc non seulement il n'y a pas de pivot, mais vous pouvez vite le casser, au fait. Vu qu'il n'y a pas de pivot. Ah non, ils abusent, là. Ah non, ils abusent, ils auraient pu mettre un petit pivot. Ah. Ils ont tout ruiné, hein. Dommage, dommage, dommage. Hasbro, Marvel, dommage. Ils auraient pu mettre un petit pivot. Ah, je suis un peu déçu du coup. J'en étais à où? Hop, la tête maintenant, la tête alternative qui est pas mal. Pour faire des petites photos, une petite mise en scène. De toute façon, je vais essayer de mettre le bras de notre Spider-Man dedans, hein. Enfin, le point. Mais c'est cool, avoir une petite tête alternative, même si j'aurais aimé avoir cette tête sérieuse là, à la place de cette tête énervée. Ou avoir la tête énervée, la tête sérieuse et ça. Ouais, je suis gourmand, c'est vrai. Alors, on va voir les articulations du coup. Alors au niveau de la tête, j'ai vu, ils ont bien mis l'articulation que j'aime, donc au niveau du cou comme ça. Pas au niveau du plug, c'est vraiment un truc qui est comme ça, donc vous pouvez monter juste en haut, comme ça. C'est déjà pas mal. Après, vous pouvez jouer avec le torse comme d'habitude. Et le bas, normalement en bas, cette articulation permet de faire une tête vraiment basse. Donc ça, c'est cool. Ça fait très naturel. J'aime beaucoup le body. Je sais pas, il sort d'où. Je sais pas c'est de qui. Je sais pas si on a déjà eu ça. C'est peut-être Venom. Je suis pas sûr que ça soit le même body que Venom, hein. Ouais. Body Venom est un peu plus gros quand même. Je sais pas. J'ai pas d'autres exemples. J'ai pas de personnage grand et balèze comme ça, comme l'homme sable, mais je sais pas si c'est un nouveau ou pas. Vous me direz en commentaire. En tout cas, j'aime beaucoup le body. Il fait très très naturel et bien proportionné en fait. C'est vraiment mec balèze, mais pas trop. Donc c'est cool. Alors, au niveau des bras, hop, c'est comme d'habitude. Là, articulation jusque-là. Après, vous jouez comme ça, comme je vous ai dit. Là, au niveau de l'avant-bras, là, double pegs, oui, double. Et là, au niveau de la paume. Oui, mais quand je dis articulation paume, j'ai remarqué dans mes autres vidéos, je dis la paume, mais c'est le poignet au fait. Mais c'est juste que c'est vers la paume l'articulation et je trouve ça meilleur que de le mettre sur le côté au fait, beaucoup. Hop, là, la même chose. Donc là, on a vu. Là, le torse au bas, ouais. De toute façon, ça a déjà fait ses preuves, cette articulation. Même si j'aime bien aussi l'autre. Celle de Spider-Man aussi est pas mal. L'articulation comme ça, je trouve ça pas mal. En plus, lui, il a même une double articulation ici. Bref, mais ce Spider-Man est d'un autre level. Au niveau articulation, franchement, ils ont bien fait. Hop, là, à mon avis, ouais, voilà. Là, les jambes, je dirais pas plus loin que ça. De toute façon, c'est l'homme sable, c'est pas Spider-Man, il est pas super souple. Là, avant-cuisse, comme d'habitude. Là, double pegs. Ouais. Et là, les pieds, ouais, on peut pas monter plus haut parce que ça bloque. Et là, vous pouvez pas monter plus bas. Ok, ok. Bon, on va la mettre debout, on va voir tout ça et c'est parti, hein. Alors, bam, on passe sur un plan, sur mes plans du début. Alors, comme vous voyez, il tient très bien debout. Je vous ai dit, les chaussures et tout ça, il a l'air d'être vraiment stable. Bon, il faut un peu jouer avec comme d'habitude, mais ça a l'air vraiment stable, donc ça, c'est déjà bien. On va le comparer avec ses amis de toujours. Ses amis pour tuer du Spider-Man. Hop, le petit Mysterio. Je sais plus. Non, c'est pas la vague rétro, c'était la vague. Avec la baffe lézard, je sais plus. Je sais plus si c'était avec la baffe lézard ou pas. C'est électro, mais bref, voilà, avec électro comme ça. J'ai pas celui la baffe rétro parce que j'avais déjà lui. Ça va rien d'acheter la baffe rétro. Si la rétro est bien sympathique. Hop. On va prendre le petit vautour à côté aussi. Ouais, ça paraît pas mal. Pas mal du tout. Pour moi, ouais, normalement, il est légèrement plus grand. Donc ouais, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Hop, on va les enlever. On va comparer avec les autres Sinister Six. Alors, Matt Gargan, aka le scorpion, avec sa queue qui est terriblement dure. Sans jeu de mots. C'était très bizarre. Ouais, je sais pas si Matt Gargan est aussi petit. Je sais pas. Mais ok. Je sais pas s'il tient. Oui, il tient. Et le dernier.
Hop, notre petit électro rétro. Ouais, et ça le fait plus ou moins. Bon, Van Gargane va tomber, oh non. Ouais, je pense que ça le fait au niveau taille. Je pense que c'est la bonne taille. Euh... Hop. Oh, j'ai encore un dernier. Encore deux derniers. Alors, le choker de Toy Biz, je crois c'était, ou je sais plus c'est lequel. En tout cas, j'attends la version rétro qui arrive bientôt aussi. J'attends choker avec impatience et le bouffon vert. On va essayer de le mettre sans son vaisseau parce que c'est un peu triché. Ouais, le bouffon vert, c'est vraiment, je sais pas si on connaît ce body ou pas, mais il est vraiment, ah, excusez-moi. Je sais pas s'il est inédit ou pas, mais franchement, ça passe vraiment, je trouve. Il est vraiment cool, il est vraiment chouette. Hop, tout en train de se décamper. Hop. J'avais pas eu la version. Attendez, je vais plutôt le mettre de loin. J'avais pas eu la version la baffe. La grande version, je crois qu'elle est un peu plus grande. Elle fait ça, la baffe, un truc comme ça. J'ai pas eu cette version parce qu'il fallait avoir tous les autres et les baffes. Vous savez très bien que majoritairement on va avoir que 3 ou 4 figurines de la Wive après c'est bof. Donc en plus la baffe de l'homme ça m'intéressait pas trop. J'attendais vraiment un personnage unique. Je pense que c'est le premier depuis les Marvel Legends. Toy Biz, je crois, en avait fait un. Je sais pas, je suis pas sûr, peut-être. De toute façon, Toy Biz a fait à peu près tout le monde aussi. Mais là, les Marvel Legends, je crois que c'est le premier à avoir fait un homme sable en standalone. Je suis pas sûr. J'attends impatiemment Docteur Octopus rétro parce que j'ai pas pu avoir le Docteur Octopus de la vague. Bah, je crois que c'est la même vague que l'autre, que la baffe, Oh, je sais plus. Mais de toute façon, je mettrai à chaque fois des images, vous verrez. Mais j'attends le Docteur Octopus rétro. Ça, il me faut. J'ai pas Docteur Octopus, c'est l'un des méchants principaux de Spider-Man et je l'ai pas encore. Donc il me le faut et moi, en étant fan de Spider-Man, il me le faut. Bref. Anyway, on parle d'autre chose parce que là, on veut l'homme sable. Hop. Donc l'homme sable, c'est fait. Et bien sûr, on va le comparer à son ennemi de toujours, notre ami Spidey. Alors. Et je trouve que les proportions sont exactes. Pour moi, ouais. Franchement, normalement, il doit être légèrement plus grand, légèrement plus balèze. Et ça match, hein. Ça match. Ok. Hops. Petit bonus. Je vais aussi ramener ce petit gars. Alors, de Spider-Man 3. Parce que je me suis dit, eh tiens, c'est vrai qu'il y a des pics et un point. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de récupérer ça? Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Donc vous récupérez ça. Et je pense que si je fais ça, j'enlève juste ça. Vous essayez de plugger ça à l'intérieur sans trop abîmer le truc. Et ouais. Alors attendez. Je pense qu'avec ça, ça va être un peu plus dur du coup. Si je mets ça. Quand je vous assure, je sais pas de quel côté. Ouais, est-ce que ça va au fait? Ouais, je pense que c'est de ce côté. Bon, là vous voyez, là je pourrais vraiment pas trop le plugger. Peut-être que si je prends ça. Hops. Ouais, non plus. De toute façon, en plus, on voit une nette différence. Mais il y a moyen de faire. Avec un peu de pâte à fixe qui se voit pas trop. On peut, même si on voit une légère différence de texture, je pense que si vous mettez de la même couleur que ça, ouais, genre un peu plus foncé, il y a moyen de mettre la main au fait. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool de pouvoir réutiliser des trucs de l'homme sable. De toute façon, si vous avez une figurine de l'homme sable ou autre, avec des accessoires de sable, allez-y. Je sais que peut-être vous avez peut-être des figurines de Gara. Imaginons, bah, le truc de sable, il pourrait utiliser pour l'homme sable. Bref. Ne vous limitez pas qu'aux accessoires, déjà qu'on n'en a pas beaucoup des fois. Même si là, je trouve qu'ils ont été quand même un peu généreux. Un peu. Du coup, voilà. On va essayer de changer de tête. Hop. Ok, ça débloque bien. Un peu dur à la mettre, celle-là. Ok. Donc, ça veut dire que elle est légèrement plus petite. Ouh là là, c'est même très dur à la mettre. Ah, je suis pas sûr. Hein. Je suis vraiment pas sûr de ça. Alors, attendez. Ouais, je l'ai mise, mais pour tourner la tête, c'est très très dur. Tourner la tête, c'est très très dur. J'ai peur de
de casser la... Ah, ça fait plus de focus, ouais, voilà. Donc imaginons, là, je pense que vous pouvez mettre le point de Spidey. Ok, donc je pense que vous mettez le point de Spidey en enlevant sa main. Ouais, vous voyez? Hop, de toute façon, c'était un peu obligé de faire ça. Hop, et je pense qu'ils ont même fait exprès. Parce que j'ai l'impression que ça correspond parfaitement à la taille. Hein. Donc voilà, donc imaginons. Hop, on lui fait prendre une petite position. Ah, par contre, pour que ça rend naturel, c'est un peu dur. Hein. Ok, bon, en tout cas, il tient. Hein. On dirait que là, il est emprisonné. Ok. De toute façon, je vais vous faire une petite pause et je pense qu'on va conclure. Hein. Attendez. Hop. Alors, j'ai essayé une pause depuis 5 minutes là, mais vu que le Peter ne fait pas la même taille que l'homme sable, bah, ça fait que ça matche pas beaucoup. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, ça peut quand même le faire. Hop, donc on va se retrouver avec une autre pause et let's go. Voilà, on va terminer sur cette pause. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Vachement déçu que les pegs de ces mains alternatives ne comportent pas de... C'est pas grave, ne comportent pas de d'articulation. Donc vous ne pouvez pas baisser le poing ou autre. Et vu que moi ça va me frustrer, des fois je voudrais le baisser, donc je pense le baisser, pardon. Donc je pense que il va se casser. Sinon, mis à part ça, je trouve ça pas mal. En termes d'accessoires, ils ont été beaucoup moins radins qu'auparavant. En même temps, c'est les éditions rétro. Les rétros, principalement, ils sont un poil plus généreux. On aurait peut-être aimé des petites jambes en sable, mais de toute façon, je pense, je vous ai dit avec le Spider-Man 3, là, je pense que ça, on peut l'enlever. Ouais, je pense qu'on peut l'enlever. Donc je pourrais peut-être faire une petite custom. Donc ça, c'est pas grave, avec le reste des accessoires. Et mais mis à part ça, c'est une chouette figurine. Elle est à 25 € normalement. Si vous la trouvez à ce prix, foncez. Si vous la trouvez un peu plus chère, hein. Mais pour moi, c'est du tout bénef parce que j'ai pas pu avoir la baffe et je n'avais pas d'homme sable. Donc c'est parfait. Moi, je vous la recommande. Si vous n'avez pas la baffe, je vous la recommande. Si vous avez la baffe, c'est négociable. Parce que la baffe, je la trouve quand même meilleure normalement. J'ai vu quelques trucs et tout ça, quelques reviews. Bah, c'est mieux géré. Je pense que même vous pouvez même, si vous voulez les deux, vous pouvez même récupérer les bouts de sable. Genre, je crois qu'il a une main aussi ouverte. Donc vous pouvez récupérer peut-être ça pour votre petit. Bref, vous pouvez faire des échanges. Donc ça peut être cool. Mais si vous avez la baffe, ça serait vraiment un petit plus pour vous. Si vous n'avez pas la baffe et que vous êtes un fan de Spidey, tout ça, prenez-le parce que c'est une pièce à avoir. Honnêtement, c'est vraiment une pièce à avoir. Elle est classique, mais elle est bien gérée encore une fois. Et j'ai l'impression que je me répète, mais vu que c'est bien géré, franchement, allez-y. Hein. Et je pense pas qu'il y aura de réédition de l'homme sable. Peut-être que je me trompe parce qu'il y a No Way Home qui arrive. Et peut-être qu'il y aura un nouveau homme sable, mais en version film. Donc ça sera pas la même tête, peut-être pas les mêmes habits. En tout cas, on aura peut-être plus d'accessoires de sable. Du coup, voilà. Je trouve aussi que ça tient pas beaucoup. Vous pouvez pas faire beaucoup de choses parce que finalement, c'est une bonne idée ça. Mais vu que le PEX est fin et en plus, c'est pas très long. En plus, ça bouge pas, donc ça peut vite se retirer. Bref, il y a quelques défauts, mais en soi, ouais, non, ça se retire très très vite. Il y a quelques défauts, mais en soi, je pense que c'est une pièce à avoir si vous n'avez pas d'homme sable parce que elle fait largement le taf. Vous voyez très bien, elle fait vraiment largement le taf. Franchement, elle est sympathique, elle est cool, elle est géniale. Voilà, ça sera tout. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt. Hein. Ça fait 20 minutes en plus. Allez, ciao!